T'as entendu parler de l'histoire du maire qui a piégé un de ses adjoints en le filmant avec un escort boy pour le faire chanter? C'est une affaire qui avait été révélée par Mediapart et dont le procès se déroule en ce moment même, donc tout ce que je vais te dire là, c'est encore à mettre au conditionnel, évidemment. Mais garde aussi en tête que les enquêtes de ce média, elles finissent quand même par envoyer des bourgeois en prison, donc ça te laisse un peu entrevoir à quel point c'est solide. L'histoire, elle commence avec Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne, issu de chez les Républicains, qui ont un peu du mal à se faire élire sans corruption apparemment, et qui décide de piéger son adjoint Gilles Artigue, un cathomophobe notoire de la zone qui militait contre les droits LGBT au sein de la Manif pour tous. Et pour ça, il a fait appel à Gilles Rossary l'anglais, un mec qui se qualifie lui-même de barbouzeur et qui finira par balancer tout le monde parce que la célébrité du repenti, ça lui semblait mieux que le mépris de ses co-conspirateurs. Ils ont donc fait picoler leurs victimes dans une piole où ils avaient foutu des caméras avec un escorte qui savait pas du tout dans quoi il foutait les pattes et ils ont laissé la magie opérer. Et après, ils ont fait chanter le bonhomme jusqu'à ce que finalement le barbouze finisse par vider salement son sac parce que ses copains chelous le prenaient pour une carpette. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend comment le merdier a été financé, parce qu'il y en avait pour 50 000 burnes et ça allait quand même pas sortir des comptes du maître chanteur non plus. Donc les mecs se sont dit que ça valait peut-être le coup de faire ça avec de l'oseille publique et de taper directement dans les poches des Stéphanois. Ils ont donc balancé des 20 000 pétards à des assos qui sortaient de nulle part sur des dossiers de demande de sub montés à la ZEB et le tout sans qu'il y en ait un qui bronche en conseil municipal. Parce qu'il y a des gens qui l'ont voté ça, pendant que les petites assos culturelles elles crèvent la gueule ouverte parce qu'il y a une virgule qui était pas au bon endroit. Donc il y a sûrement plus de monde que ce que tu crois dans cette affaire et c'est pas la seule qu'ils ont tenté puisqu'ils ont envisagé de remettre ça avec un autre en le piégeant avec une mineure. Et en attendant, le maire il est même pas obligé de démissionner alors que c'est tout le merdier qui aurait dû sauter, au moins pour leur incompétence. Tout ça pour te dire que Gilles Artigue, là, s'il avait pas été militant homophobe, il aurait jamais chanté. Tu utilises pas la haine d'un mec contre lui-même si c'est pas un petit haineux. Mais aussi que dans ce genre d'histoire, là, y a pas toujours une balance, donc crois-moi bien qu'il y en a sûrement pas mal d'autres dont on n'entendra jamais parler. Parce que là, si Barbabouz il vivait pas pour les caméras, et si ses copains ne l'avaient pas traité comme le vilain petit tétron qu'ils étaient tous, il aurait donné personne, lui. Et enfin, et surtout, que si chez LR on produit à la chaîne des professionnels de la corruption, heureusement pour eux qu'ils sont bien trop blancs pour aller en cabane. Parce qu'il y aurait vite plus assez de place pour que Sarko ait sa petite cellule individuelle dans une tôle où il y a des mecs qui dorment par terre parce que eux le sont pas assez. Et dans ces conditions-là, crois-moi bien que tout ce petit monde devrait s'estimer heureux que les gens se contentent de cramer des effigies gag avec leur grosse gueule dessus. Parce qu'à un moment, quand il y a rien qui te protège de ces types, et ben c'est pas tellement déconnant que tu finisses par faire le choix de t'en protéger toi-même.